Hello hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo partenariat unboxing avec la société Bibicraft. Donc j'ai reçu ce colis, donc très bien emballé dans du papier à bulles, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vais vous basculer sur le bureau. Alors j'ai ouvert le colis, donc on va mettre sur la table ce qu'il y a à l'intérieur. Des choses sympathiques, voilà. Et on met ça de côté. Alors, on va y aller par ordre. Alors, j'ai découvert sur leur boutique des très jolis articles, dont des perles. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Et comme j'étais vraiment dans le thème de l'automne, du coup, donc ça c'est le petit papier, le packing list qui allait avec. Donc du coup, bah voilà, donc ça c'est bon. Donc ça, ce sont les articles que j'ai choisis. Donc il vous donne, donc je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos de descriptif de la vidéo les liens vers les produits ainsi que le lien de la boutique, donc de chez Bibicraft. Je leur remercie pour le partenariat. Et donc on va commencer par ce premier article. Donc il s'agit de perles. Donc je vous montre le packaging. Voilà. Donc ce sont de petites perles. Donc je vous approche pour bien les voir. Et je vais prendre mon petit plateau. J'ai un petit plateau noir. Pour essayer de bien voir les produits à l'intérieur. Des petites choses dessus. Ah, ça j'ai oublié de le ranger. Ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, ça c'est une petite fleur. Voilà, on va laisser là. Donc je vais un petit peu en mettre au-dessus du plateau. Tenter, j'arrive à ouvrir donc les petites perles. Donc ce sont des petites perles qui ont l'air très sympa. On va les mettre ici. Voilà, je ne vais pas tout sortir, hein, mais ce sont des perles de verre. Il me semble que c'est des perles de verre. Elles sont très très jolies. Je vous les montre de plus près. Donc ce sont de petites perles, hein, de petites perles qui font à peu près 5 mm de diamètre, à peu près, voilà. Donc très jolies perles, voilà. Donc du coup, je vous invite à aller vraiment visiter leur boutique, donc pour découvrir ces perles. Donc elles sont un petit peu, soit c'est des transparentes, je me souviens plus de la couleur. Alors désolé pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai des problèmes importants visuels et du coup je ne vois pas les couleurs correctement. Mais je pense qu'au niveau de la caméra, tout ça, ça va se... de toute façon, le descriptif sera dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir sur leur boutique. Donc ça, ce sont des petites perles, on verra ce qu'on fera avec. Donc je vous les remontre. Et je vais vous donner la référence derrière si ça vous intéresse. Donc ça doit être la référence du produit. Donc à voir après, ce sera la même. Ensuite, j'ai pris un deuxième produit. Alors on va commencer par cette petite boîte. Donc il s'agit d'une petite boîte avec des breloques, me semble-t-il. Des breloques avec différentes formes. Donc, voici le packaging. Une très jolie boîte carrée en plastique pour les ranger dedans, c'est top. Ça, j'apprécie beaucoup quand il y a les boîtes. Et puis, je vous donne en même temps la référence. Voilà, le code barre si ça vous intéresse. Et on va ouvrir ensemble cette petite boîte. Alors, donc je prends mes petits ciseaux. On va mettre ça dans la poubelle. Voilà. Donc il y a un petit morceau de carton qui enrubane la boîte. Je vais le mettre de côté.
Donc c'est la boîte Sunny Clu. Je vous laisse lire le petit bracelet qui entourait la boîte. Et je vous montre le flash code si vous voulez le flasher pour en savoir plus sur le produit. Pourquoi pas. Voilà, donc ça vous conduira directement sur le site du fabricant. Donc nous voici avec la très jolie boîte transparente. On voit à l'intérieur les petites breloques. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Alors, c'est bien parce qu'à l'intérieur, ils étaient dans une petite pochette. C'est super bien emballé, hein. Bravo. Ouais, c'est super bien emballé. Et c'est trop joli les petites breloques là. Trop joli. Alors, je vais vous les placer sur le petit plateau. On va les mettre sur le petit plateau. Comme ça, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y en a plusieurs exemplaires de chaque. Donc, ce sont principalement des feuilles d'automne. Enfin, des feuilles quoi. Voilà. Ensuite, alors, il y en a pas mal de sortes quand même. Hein. Il y a plusieurs sortes dedans. Voilà, donc j'essaie de bien vous les placer pour bien vous les montrer. C'est très joli celle-là, très joli. Je ne sais pas de quelle feuille il s'agit, mais c'est très joli. Un peu en forme d'éventail, c'est vraiment superbe. Ah ouais, celle-ci aussi elle me plaît beaucoup. Celle-ci. Voilà, et je vais vous les montrer d'un peu plus près. Est-ce qu'il y en a d'autres là-dedans ? Je n'aurais pas sorti. Après on retrouve, il y a plusieurs exemplaires de chaque, hein, donc là vous avez un petit panel assez intéressant. Donc là c'est encore l'éventail. Elles sont trop sympas ces breloques. En plus elles ont l'attache donc au bout, donc pour les assembler sur le bijou ou bien sur un bijou d'album ou un bracelet, voilà. Donc du coup c'est très sympa. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc voici les feuilles. Des breloques feuilles. Elles sont très jolies. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais elles sont très sympathiques. De plusieurs formats. Donc déjà celle-ci, elle est assez grande. J'ai l'impression que l'autre est plus petite. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc vous voyez ici. Ici, il y a le petit trou pour les accrocher. Voilà, là. Voilà. Et si vous voulez voir de plus près, vraiment celles-ci sont très jolies. Il y a un petit trèfle à 4 feuilles, trop beau. Je vais mettre au creux de ma main, ce sera plus visible. Voilà. Il y a 7 feuilles là, elles sont trop belles les feuilles, j'adore. Je suis une amoureuse des feuilles, des fleurs, franchement. Et là, ça c'est une petite plaquette en forme de, vous voyez. Je vous approche pour que vous voyez bien. Franchement, très sympa les petites breloques, j'aime beaucoup. Donc on verra qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Donc si ma mémoire est bonne, c'est couleur argentée. Il me semble c'est couleur argentée. Donc il y en a quand même pas mal dans la petite poche. Donc on verra, je vous ferai une création avec ça. Voilà. Donc je referme bien la petite poche pour ne rien perdre. Et je vais la remettre dans sa petite boîte. Et franchement j'apprécie énormément ce genre de petite boîte. Voilà. Voilà pour le deuxième produit. Nous allons aller sur le troisième produit qui est une boîte également. Donc c'est une boîte de breloques. À nouveau, mais celle-ci est beaucoup plus grande. Donc je prends le temps de l'ouvrir avec. Donc elles sont très bien emballées. Hein. Je vous montre le packaging avant de l'enlever d'ailleurs. Donc c'est une boîte qui, je crois pas qu'elle soit compartimentée. Elle n'a pas l'air d'être compartimentée celle-ci. Voilà comment elle se présente. Donc elle est quand même assez grande. Hein. Elle fait la longueur de ma main. Donc environ une dizaine de centimètres.
Et puis ici, vous avez le code barre. Voilà, du produit. Voilà. Donc c'est super bien emballé. Il y a un film tout autour qui protège lors du transport. Donc ça, c'est bravo. Et au moins la boîte, elle risque pas de s'ouvrir. Elle n'est pas cassée non plus. Des fois, je suis surprise dans les poches à bulles comme ça, que les produits soient en bon état à l'arrivée parce qu'ils en font quand même des kilomètres. Ils font un grand voyage, hein. Ils font le tour de la planète presque. Donc, voici comment se présente la boîte avec toutes les breloques à l'intérieur. C'est trop joli. Ça a l'air très très sympa. Il y en a plein. Alors, la boîte, elle s'ouvre. De quel côté? C'est ce ici. Et il y a encore un petit scotch pour protéger l'ouverture. Ça ne risquait pas de s'ouvrir, c'est très très bien. Comme ça au moins, ça risquait pas de s'ouvrir pendant le transport. Très bien emballé, bravo Bibicraft. Et là pareil, donc on se retrouve avec une grande boîte et plein de breloques dans. C'est lourd, hein, c'est quand même relativement lourd. Et donc dedans, il y a des feuillages, je crois aussi, il me semble. C'était des feuillages. Donc pareil, je vais vous montrer ça sur mon petit plateau. Donc je vais vous mettre plusieurs exemplaires de ce qu'il y a. Donc ici, vous avez une feuille comme ceci. Ça, c'est la même. Ça, c'est une autre. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans celle-ci par rapport aux autres, c'est qu'elles ont des gros trous. Donc, c'est plus facile, je trouve, pour insérer les choses à l'intérieur. Elles sont trop belles. Hein. Elles sont très sympas. Hein. Très, très belles, les feuilles. Ah, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Trop, trop beau. Donc, j'essaye de voir ce que je n'ai pas trouvé. Il y a plusieurs sortes. Hein, donc, je prends le temps de regarder quand même ce qu'il y a dedans. Celui-ci. Ah, c'est trop beau. Trop, trop beau. C'est super joli. Franchement, il y en a plein de celles-ci, là, les grandes. Celle-ci, là, je vais vous montrer. Elle est vraiment superbe. Et en plus, on voit bien tous les rainurages, les détails dessus. Je trouve ça trop top. Regardez. On voit vraiment les détails particuliers. Et le trou est quand même relativement grand pour faire passer un lien, etc. quoi. Donc, je sais pas. Je regarde s'il y a d'autres sortes. Là, il y a 4 sortes. Je ne me souviens plus combien il y avait de sortes. Mais on va trouver. Celle-ci. Celle-ci, je l'ai déjà mise. Donc, ça, c'est comme un petit palmier. C'est trop joli. Si je ne l'ai pas vu, apparemment. Vous avez la petite feuille comme ceci. Oh, c'est super sympa. Ouais, c'est vachement sympa. Donc là, je mets sur le côté, hein, parce que ça, ce sont des feuilles qui sont en... Donc, je pense que c'est pas mal déjà, là, l'exemplaire. Ah, il y en a plein dedans, hein, c'est impressionnant combien il y en a. Où est-ce que j'ai mis ma poche? Là. Donc, ça a l'air d'être à peu près le tout. Il y a celle-ci. Celle-ci ressemble à celle-là. On dirait qu'elle est plus grande. Non, elle est pareille. Ça, c'est pareil. Voilà, donc visiblement, il y a 5 exemplaires. 1, 2, 3, 4. 5 exemplaires. 5 exemplaires, c'est ça, de ces feuilles. Franchement, trop joli, très sympathique. J'adore. Regardez-moi ça. Je vous le mène de plus près. Voilà, je prends le temps de vous montrer les choses, c'est important. Que vous puissiez vraiment bien découvrir les produits, voir si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, à ce propos, si ça vous intéresse, vous pourrez trouver mon code promo donc dans la description de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, la description de la vidéo, c'est sur le côté là en bas de la vidéo. Je crois que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne sais plus, du côté en bas à droite.
donc de votre écran et vous développez en fait la description de la vidéo. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas les choses. Donc voilà pour ces exemplaires de 2 feuillages. Franchement, ils sont très très jolis. Celui-là, regardez, celui est tout brillant, c'est vraiment très très sympa. Alors là, très 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 sympa. Donc là, je vous les remontre un petit peu plus près. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré. Cette feuille-là, elle est magnifique aussi. Alors, ne me demandez pas le nom des feuilles, j'en sais rien. Et je ne sais pas si vous avez vu celle-ci, mais il y a au cœur de la fleur, de la feuille, il y a une petite incrustation ici. D'une petite feuille, c'est trop 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 joli. Franchement, c'est trop superbe. Peut-être que là, est-ce qu'on y voit mieux? Peut-être. Vous voyez? Du coup, je vais vous remontrer la précédente aussi. Je vais vous remontrer celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment très très belle aussi. Très 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 belle. Voilà, et donc vous voyez ici, il y a un bel anneau pour passer la ficelle, le lien, la ficelle, l'élastique au choix. Celle-ci, trop jolie aussi. C'est où? C'est là. Voilà. Il y a également l'exemplaire. Je vais la ramasser avant qu'elle ne tombe. Ça, c'est la toute petite feuille. Elle mesure peut-être 5 mm. Où est-ce qu'elle est? Alors, attends, c'est là. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous avez comme un... Ça ressemble comme un palmier, moi je dis. Même pas, c'est pas un palmier parce que ça se tient comme ceci. Comme une fleur peut-être de lotus. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est ça, une fleur de lotus? Ça y ressemble un peu en tout cas, mais c'est peut-être pas ça. Hein. La fleur de lotus, je crois qu'elle est plus évasée, une base beaucoup plus large. Voilà, je prends le temps de vous montrer un par un. Très sympathique. Et cette petite, celle-ci, très 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 jolie également. Alors, je vais vous montrer comme ça, dans le bon sens. Voilà. Voilà pour ces petites breloques. Ben, écoutez, je regrette absolument pas mon choix. Je suis vraiment très contente. Et puis, ben, je vais vous faire des créas avec ça. Alors, je prends le temps de ranger tout ça. Je vais vous mettre sur pause. Donc, voilà pour ce produit-là. Maintenant, il y a un autre produit. Voilà, donc il y avait 4 produits. Donc c'est un set, donc c'est présenté dans une pochette comme ça, dans une pochette transparente, zippée, donc bien emballée également. Et vous avez le code produit ici. Donc ça c'est un lot d'outillage. Donc de pinces, tout ça pour pouvoir justement faire de la bijouterie, que ce soit pour des bijoux d'album ou des bijoux autres. Donc il y a à l'intérieur, donc ça c'est un kit. Vous avez un tapis comme ceci, un tapis en velours que l'on peut venir coller. Il y a une partie ici autocollante. Et donc c'est un tapis de velours comme ceci qui vous permet donc de placer ça sur votre plan de travail pour pouvoir donc travailler sur votre création. Voilà. Donc c'est tout doux. Donc on va mettre les outillages ici. Donc c'était un kit, je ne sais plus combien il y avait d'outils en tout, mais il y en a plusieurs. Donc c'est super bien emballé dans un papier bulle.
Donc ici, on a un anneau qui se présente dans cette petite poche. Donc c'est un anneau, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Comme une bague. Alors, est-ce que c'est un outil pour fabriquer des bagues? Je ne sais pas. Alors, pour le coup, ça, je ne sais pas. Voilà. Comment ça se présente? Voilà. S'il y en a qui ont des informations concernant ce petit outillage, je suis preneuse. Et je vous remercie de mettre ça dans les commentaires. C'est toujours bien l'entraide. Voilà. Je ne connais pas tous les outillages. Ici, vous avez un pic avec un... Donc, c'est légèrement courbé. Et il y a une espèce de retour pour justement... Donc, voici comment ça se présente. Je vais vous mettre le papier derrière parce que visiblement, on ne voit pas très bien. Alors, mon petit papier craft, tu es parti où? Où es-tu, le papier craft? Il est tombé par là. Alors, voici comment ça se présente. Voilà. Donc, c'est un très bel outil avec un petit manche en bois. Et la pointe, voilà qu'est-ce que ça fait. Donc, je pense que c'est pour crocheter quelque chose comme ça. La pointe ici. Mal à centrer mon truc, je suis désolée. Voilà, et c'est là. J'ai des problèmes de champ visuel, de couleurs, etc. pour ceux qui arrivent sur la chaîne qui ne seraient pas au courant. Voilà, c'est loin de me plaindre, c'est juste vous spécifier mes choses. Voilà un petit peu comment ça se présente au niveau de la pointe. Donc je pense que c'est une pointe recourbée justement pour faire comme du crochetage. Donc avec un embout plat. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ces outils. Ça aurait été bien d'ailleurs que je le sache, mais voilà, je ne le sais pas, je suis désolée. Donc on a quand même beaucoup de choses dans ce petit kit. Donc ça, on a ici un... Je pense que c'est un enfil... Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un enfil aiguille. C'est ça, c'est un enfil aiguille universel. Donc c'est dans une petite poche zippée comme ceci. Voilà. Donc la petite poche comme ça, et vous avez l'enfil aiguille. Les couturières connaissent très bien cet accessoire. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans la couture, eh bien, voici comment ça se présente. Vous enfilez la partie métallique dans le trou de l'aiguille. Vous mettez ensuite votre fil à l'intérieur du trou. Et ensuite vous tirez pour que vous enfilez ça dans l'aiguille. Et ensuite vous tirez pour que le fil soit dans le chat de l'aiguille. Voilà, tout simplement. C'est un truc universel. Voilà. C'est un enfil aiguille universel. Voilà, donc ça sert toujours pour des tas de choses. Donc après, c'est relativement fragile au niveau de l'embout métallique. Mais voilà, donc du coup, c'est... Voilà, donc ça, je vais le mettre ici de ce côté-là. Vous avez un mètre ruban, donc classique, c'est en plastique. Hein, enfin voilà, donc un mètre ruban. Donc j'enlève son petit... Et c'est marqué en pouces et en centimètres. C'est en pouces, je crois que c'est en pouces. Et là en centimètres. Voilà, donc c'est un mètre ruban de ce qui est le plus classique. Donc il va quand même jusqu'à quel... Jusqu'à 1,50 m. C'est pas mal. Petit mètre ruban de 1,50 m. Donc une petite longueur sympathique. Voilà. Donc ça, c'est très bien pour mesurer tout ce qu'on a besoin. Ensuite, nous avons... Alors, c'est marqué tout en chinois, évidemment. Donc ça, ce sont des pinces. Et ici, vous avez un pied à coulisses. Donc, je vais vous montrer le pied à coulisses. Donc,
voici le pied à coulisses. Ça vous permet de mesurer tous les diamètres que vous voulez. Alors, si tant est que j'arrive à le coulisser. Voilà. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait la petite bille du premier article, si vous vous souvenez. Eh bien, on va le mesurer. Comme ça, on va voir combien il fait en diamètre. Et comme ça, à vue de nez, ça faisait quand même... Donc, c'est en plastique. Hein. Donc, voilà, vous le bloquez. Ah, attention, pas pincer les doigts. Voilà. Donc, vous le coincez ici. Et vous lisez la mesure. Oh, c'est bien que ce soit tombé dans mon plateau. Mais visiblement, on peut aussi le faire de ce côté-là. Pour les petites mesures peut-être. Donc ça mesure 5 mm. Comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est bien utile pour mesurer justement toutes les perles. Bon, la perle est tombée, je la récupérerai un peu plus tard. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, un petit pied à coulisses. Vous mettez votre objet pour mesurer donc le diamètre ici. Et vous lisez après sur l'échelle graduée. Voilà. Donc ça c'est bien sympathique aussi. C'est bien de savoir un petit peu les choses. Et au bout vous avez une pointe qui peut-être sert à quelque chose. Ça peut peut-être servir. Voilà, je ne sais pas trop. Je ne suis pas une grande spécialiste des outils. Alors ensuite nous avons deux petites pinces comme ceci. Donc ça c'était avec la bague. Donc on a deux petites pinces comme ceci. Je vous montre le packaging. Voilà, donc ceci. Et je vous le montre de près comme ceci. Donc je pense que c'est une pince de précision. Et à l'arrière, vous avez plusieurs de leurs modèles, je pense. Voilà, et ça c'est très bien en kit. Et vous en avez une deuxième qui n'est pas la même. Donc on va les déballer. Je vais vous montrer d'abord comment ça se présentait. Voilà. Et puis à l'arrière, pareil. Vous avez les modèles. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Donc, ici nous avons une pince courbe. Voilà, donc ça c'est très bien pour attraper des petits objets, vous voyez, voilà. Donc ça c'est une pince courbe. Je connais pas tous les noms, hein, alors comme elle est courbée, je dis que c'est une pince courbe. Ici se trouve c'est ça. Hein. Voilà. Donc ça sert, ce genre d'ustensile, ça sert pour tout. Ça c'est tout scrapper doit avoir et tous ceux qui font des perles et tout ça doivent avoir ce genre de truc. Donc je rajouterai peut-être quelque chose ici pour l'appréhension. En tout cas, le manche est suffisamment long pour le prendre bien dans la main et puis de pouvoir attraper donc les petits objets. Vous avez un petit capuchon ici pour pouvoir protéger l'embout de la pince. Voilà, je vais vous montrer à l'arrière. Que vous pouvez vous servir pour protéger l'embout de la pince. Voilà, donc pour celui-ci, on va ranger là. Voilà. Le deuxième. Alors c'est écrit tout en chinois, hein, forcément. Je ne sais pas lire le chinois. J'ai jamais appris ça. Donc ici, vous avez donc une pince droite et qui est en même temps qui fait un peu comme pince à épiler. Alors je vous montre. Donc pareil, elles sont bien prises en main, tout ça. Elle se présente comme ça. Donc je vous la présente ici. Voilà. Et vous avez également le capuchon ici. Donc je vous le prends comme ceci.
le capuchon pour donc mettre au bout. C'est un embout de plastique très solide. Et du coup, ça vous permet de protéger déjà pour pas vous piquer. Et ensuite de protéger la durée de vie de la pince. Donc il est marqué 12 ici. Et là c'est la 15. Voilà, donc c'est ça le tableau qu'il y a derrière avec, je pense, c'est marqué là au bout, vous avez 12 et 15. Donc j'ai ces deux là. Normalement il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc j'aurai pas la petite collection. Donc après il y a moyen sûrement de se procurer ces petites pinces sur leur boutique. Ils avaient beaucoup d'outils, hein. Donc voilà. Ensuite, on va donc ici déballer cette petite pochette qui contient donc les grosses pinces avec la référence. Il n'y a pas parce que c'est le lot. Voilà. Donc nous avons un... Ah mais c'est en métal, hein, c'est en acier, un truc comme ça, c'est pas en plastique, hein, ça c'est cool ça. Ça c'est un coupe-fil, voilà, vous avez un coupe-fil comme ceci. Donc pareil, ça c'est les couturières, elles connaissent très bien ce genre de petit engin. Voilà, et voici comment ça se présente. En tout cas c'est une très jolie couleur rouge, j'ai l'impression. Voilà, et donc ça coupe les fils, les ficelles. Donc je vais pas, est-ce que j'ai une ficelle ici? Est-ce que j'ai un petit bout de ficelle? Pas les câbles. Non, j'ai pas tellement la ficelle là. Mais voilà. Donc je pense que ça coûte très bien. Il n'y a pas de raison. Ensuite, on a plusieurs pinces. Ça doit manquer un petit peu. Parce que j'ai quelques pinces, mais qui commencent à être bien usées. Notamment ma pince coupante. Donc ici, vous avez la pince coupante, celle-ci. Donc la pince coupante, elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est pratique pour couper les fils de fer, tout ce qui est un peu dur, même pour les dies, c'est très bien. Mais je pense que comme les ciseaux, il faut garder chaque outil à son utilisation. Alors c'est vrai qu'on peut se retrouver avec plusieurs pinces coupantes, mais voilà. Ensuite ici, vous avez une pince. Celle-ci, ah voilà, peut-être qu'il faut, voilà, faut l'enclencher. Donc ça c'est une pince de multiprise de précision. Donc là c'est pareil, ça c'est pour tenir tous vos petits projets, tout ça, comme quand pour tirer dessus ou voyez. Donc par exemple pour les perles, tout ça. Donc si j'arrive à être devant ma caméra, voilà, c'est là. Donc là pareil, je vais vous la remontrer comme ceci. Donc celle-ci, oui c'est bon, il fallait un petit peu l'armer, mais je trouvais qu'elle ne fermait pas très bien. Donc voilà, du coup, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est une pince multiprise je pense. Et ici pareil, vous en avez une autre. Celle-ci, alors je suis désolée, je ne connais pas les noms des pinces. Et celle-ci est plus pour vraiment des petits objets. Celle-ci est déjà plus grosse en pointe. Voilà. Donc voici la plus petite comme ceci. Et donc voilà, la pointe elle fait comme ça. Donc c'est vraiment une pointe beaucoup plus précise pour tenir des plus petits objets. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc après, et puis notre pince coupante. Voilà. En tout cas ça au niveau préhension c'est bien fait. C'est lourd un petit peu. Mais c'est très bien fait. Donc voilà, je pense que vous connaissez les pinces coupantes sans être des grands spécialistes de l'outillage. Après, les différents noms, je ne sais pas. Voilà, donc par contre celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu difficile à... Peut-être qu'il faut le temps par rapport à celle-ci. Ouais, elle est quand même un peu plus capricieuse. Vous voyez, elle a du mal à revenir. Donc, vous voyez, elle a du mal à revenir par rapport à celle-ci. Voilà, celle-ci s'ouvre tout de suite. Donc voilà pour ces pinces. Voilà les 3 pinces. Vous avez donc un lot très intéressant, je trouve, pour démarrer dans la bijouterie.
Et puis ce petit tapis, ma foi, il est très sympa. Il est un petit peu décoloré, je trouve, ici au bord. Mais bon, on dirait qu'il est un peu fumé. Mais ça peut être très sympa. Et le mieux, ce serait de le coller sur une cartonnette ou une planche en verre, pourquoi pas. Voilà, donc pour travailler dessus, c'est assez sympa. Voilà pour tous les outillages. Je vous remontre un petit peu tout ça ici. Voilà, donc avec la pince crochet, enfin c'est pas la pince crochet, c'est la pique, le mètre ruban, les pinces de précision. Franchement, le kit est très sympa. Il est plutôt assez complet, je pense. Et les 3 pinces ici que nous avons donc avec ça et le tapis. Voilà, tout ça c'est dans le même kit. Voilà, donc écoutez, voilà pour cette vidéo de présentation des produits de chez BBcraft. Je les remercie beaucoup pour m'avoir accordé leur confiance pour le partenariat. Et donc on se retrouvera prochainement pour des réalisations avec le matériel et les breloques. Voilà, donc il faut juste que je trouve de la ficelle pour pouvoir faire de la création, de l'élastique peut-être, on verra. Donc je vais réfléchir à tout ça et on se revoit très rapidement pour la suite de l'aventure. Donc je vous rappelle, dans la description de la vidéo, vous avez les liens des produits, les liens de la boutique ainsi que le code promo. N'hésitez pas à aller voir les produits de leur boutique. Dans les liens de description, vous aurez de chaque produit, vous aurez donc l'intitulé du produit en français avec les quantités, etc. Et puis, eh bien, on se retrouve assez rapidement pour la suite de ces vidéos. Je vous remercie de votre confiance. Je vous fais plein de zoubis scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye.